C'est la première fois effectivement qu'il y a une proposition d'une bande dessinée, une bande dessinée, un peu cette bande dessinée reportage sur le Festival interceltique de Lorient. Il y a eu des ouvrages, il y a eu des livres, il y a eu des fictions, voilà, mais pas sous l'objet effectivement bande dessinée. Donc très heureux de cette nouveauté, de cette proposition. On est partenaire officiel de cette bande dessinée sur notre festival réalisé par Gaston. Je dois dire que j'ai entendu de la cornemuse pendant 10 jours et que quand tu entends de la cornemuse pendant 10 jours, après, pendant 10 jours encore, tu entends encore de la cornemuse, tu sais, t'as comme des acouphènes, mais ça fait comme ça. J'ai découvert la culture celte, on va dire, donc à travers la danse, à travers la musique. C'était passionnant, c'était vraiment, je découvrais tout un état d'esprit. Avec plein de gens en kilt partout, au point que tu finis par trouver que c'est normal d'être en kilt. Du coup, il a fallu y aller un peu à fond parce que les interceltiques, c'est quand même un gros machin. Donc, pour faire le tour, et puis il y a tous les spectacles qui se déroulent en même temps, plus le festival off, faut beaucoup marcher tous les jours. Donc, j'ai beaucoup marché, même si j'ai eu le temps d'aller voir les menhirs un peu, et puis la base militaire aussi, parce que ça fait partie de l'Orient, c'est-à-dire on parle d'un festival, mais on en parle un peu dans le contexte de la ville. Pour nous, pendant le festival, on est quelque peu pris, et malgré tout, Gaston a pris le temps de, comment dire, d'être là, de nous guetter quand on avait des petits moments de disponibles pour pouvoir discuter. Mais en tout cas, ça lui a vraiment permis de pouvoir, j'allais dire, aller sur le festival, fureter, voir les différentes scènes, se faire son propre avis et à chaque fois, et de temps en temps, revenir vers nous, quand je dis vers moi ou vers un de mes collaborateurs, pour pouvoir affiner, poser des questions en disant, mais tiens, mais j'ai observé telle chose ou telle autre, qu'est-ce que c'est, avoir quelques explications. Et en tout cas, ça a été un moment très sympathique. Et à plusieurs reprises aussi, il m'a demandé, est-ce que je peux te suivre, voilà, parce que c'est vrai que la vie de directeur artistique sur le festival, c'est on fait beaucoup de kilomètres. Et donc Gaston m'a suivi et a fait énormément de kilomètres aussi. Les semelles ont fumé parce que c'est assez impressionnant en passant d'un endroit à un autre. Où, effectivement, en me suivant, il pouvait rentrer dans des endroits où normalement tout le grand public ne rentre pas, dans les arrière-scènes, etc. Avec, voilà, c'est l'avantage de suivre le directeur qui a un peu le passe-partout sur le festival. La BD a été traduite par l'Office public de la langue bretonne. Donc c'était quand même un travail quand même qui était conséquent puisqu'il y avait presque 6000 mots à traduire en breton. Donc je peux peut-être rappeler rapidement ce qu'est l'Office public de la langue bretonne. C'est un organisme public, c'est une administration qui dépend de l'État, du Conseil régional de Bretagne, Conseil régional des Pays de la Loire et des 5 départements de Bretagne, qui est chargé de mettre en place donc, les politiques linguistiques qui sont décidées par les pouvoirs publics. Et il y a en l'occurrence donc un service traduction qui s'est occupé de la traduction donc, de cette BD. On ne traduit pas beaucoup de BD, puisqu'en fait, nous, ne réalisons que des traductions techniques, donc du français vers le breton. Et c'est vrai que la plupart des bandes dessinées, en fait, on peut considérer que c'est plutôt c'est le domaine de la littérature, alors que là, c'est pas exactement la même chose, puisqu'on considérait, nous, c'était plutôt une BD qui a un usage public, donc une traduction plutôt technique, puisqu'elle explique en fait ce qu'est le festival interceltique. Donc c'est vrai que c'est plutôt rare en fait qu'on s'attelle à ce genre de travail. Il y a eu pas mal d'étapes donc de relecture, évidemment sur des relectures classiques voilà, par rapport à tout ce qui peut être coquille ou parfois de nouvelles formulations qui finalement s'adaptaient mieux à l'image. Mais on a pu aussi faire des propositions d'adaptation donc du contenu. Voilà, pour rappeler que les langues bretonnes, les langues celtiques, pardon, sont bien vivantes, par exemple. Et puis, il y a parfois aussi besoin d'adaptation. Par exemple, on n'a pas besoin, quand on traduit en breton, on n'a pas besoin d'expliquer de quoi vient le terme menhir, par exemple, puisque tout britophone, en fait, sait ce que c'est en lisant le mot, ce qui n'est pas le cas des francophones. Donc j'ai pris des tas de photos, j'ai noté tous les jours ce que je voyais.
J'ai pris des renseignements sur Internet auprès de Jean-Philippe parce que c'est quand même très dense. Puis voilà, puis quand je suis rentré chez moi dans le sud, hein, loin de la Bretagne, ben, j'ai pu compiler ce que j'avais écrit avec les photos et puis ben, j'ai tout refait le voyage une deuxième fois. C'est comme un carnet de voyage en fait, hein, le bouquin sur les interceltiques. J'ai refait une deuxième fois le voyage avec des allers-retours entre la Bretagne et chez moi. Parce qu'ils relisaient, Yann et Jean-Philippe ont relis tout très 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 minutieusement. Je dois dire qu'ils se sont beaucoup investis dans le boulot et ben, que ça fait plaisir parce qu'on a l'impression d'avoir fait vraiment un truc avec eux. Du coup, sachant que c'était Gaston, je voyais un peu son travail, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de surprise quant à son, comment dire, quant à son dessin, quant à son style, et qui est un style d'ailleurs qui est très agréable. Euh, Plutôt, comment dire, plutôt intéressant et je dirais pas surpris, mais beaucoup aimé un point de vue extérieur. Gaston ne connaissait pas du tout le festival interceltique, donc il est arrivé un jour en gare de Lorient en plein festival, donc il était complètement néophyte, il avait effectivement un regard qui était neuf, naïf. Et donc, il a observé, il a fait plein de croquis, il a dessiné, et effectivement, au niveau du rendu, il y a aussi un regard qui peut être des fois taquin, ou des fois même pour nous, on a vu une autre perception de lieu, et c'était très intéressant, parce que des fois, on a tellement le nez dedans qu'on ne voit pas forcément tout, et là, quelque part, ça permet de prendre du recul, et de se dire, tiens, c'est étonnant, Gaston a remarqué telle chose ou telle autre, c'est tous ces petits détails, et qui donnent une tonalité à la bande dessinée qui est assez agréable. C'est un voyage à travers ce festival, à travers son regard, et on n'est pas intervenu hein, voilà, à ce qu'il a souhaité mettre en avant. Et de temps en temps, on lui a donné un coup de main pour faire des petites précisions plus culturelles ou artistiques sur des terminologies, notamment quand il décrit comment on apprend le biniou, la cornemuse et autres. Voilà, il y a des termes, effectivement, entre les chalumeaux, etc., les sutelles, des termes bretons, des termes anglais, des termes français. Donc, essayer de mettre un peu d'ordre, entre guillemets, là-dedans. Mais c'est vrai que c'est vraiment son regard. Et pour nous, au niveau du festival, au niveau de l'équipe, au niveau des bénévoles qui ont pu pour l'instant commencer à voir les premières esquisses et l'ouvrage, tout le monde le regarde avec, plutôt sourire, et voilà, ayant très envie de rentrer, de découvrir ce festival qu'on connaît bien, mais qui nous permet de prendre un recul différent du phénomène de la bande dessinée. C'est la première fois effectivement qu'il y a une proposition d'une bande dessinée, une bande dessinée, un peu cette bande dessinée reportage sur le Festival interceltique de Lorient. Il y a eu des ouvrages, il y a eu des livres, il y a eu des fictions, voilà, mais pas sous l'objet effectivement bande dessinée. Donc très heureux de cette nouveauté, de cette proposition. On est partenaire officiel de cette bande dessinée sur notre festival réalisé par Gaston. Je dois dire que j'ai entendu de la cornemuse pendant 10 jours et que quand tu entends de la cornemuse pendant 10 jours, après pendant 10 jours encore, tu entends encore de la cornemuse, tu sais, t'as comme des acouphènes, mais ça fait comme ça. J'ai découvert la culture celte, on va dire, donc à travers la danse, à travers la musique. C'était passionnant, c'était vraiment, je découvrais tout un état d'esprit, avec plein de gens en kilt partout, au point que tu finis par trouver que c'est normal d'être en kilt. Du coup, il a fallu y aller un peu à fond, parce que les interceltiques, c'est quand même un gros machin. Donc, pour faire le tour, et puis il y a tous les spectacles qui se déroulent en même temps, plus le festival off, faut beaucoup marcher tous les jours. Donc, j'ai beaucoup marché, même si j'ai eu le temps d'aller voir les menhirs un peu, et puis la base militaire aussi, parce que ça fait partie de Lorient, c'est-à-dire on parle d'un festival, mais on en parle un peu dans le contexte de la ville.
Pour nous, pendant le festival, on est quelque peu pris, et malgré tout, Gaston a pris le temps de, comment dire, d'être là, de nous guetter quand on avait des petits moments de disponibles pour pouvoir discuter. Mais en tout cas, ça lui a vraiment permis de pouvoir, j'allais dire, aller sur le festival, fureter, voir les différentes scènes, se faire son propre avis et à chaque fois, et de temps en temps, revenir vers nous, quand je dis vers moi ou vers un de mes collaborateurs, pour pouvoir affiner, poser des questions en disant, mais tiens, mais j'ai observé telle chose ou telle autre, qu'est-ce que c'est, avoir quelques explications. Et en tout cas, ça a été un moment très sympathique. Et à plusieurs reprises aussi, il m'a demandé, est-ce que je peux te suivre, voilà, parce que c'est vrai que la vie de directeur artistique sur le festival, c'est on fait beaucoup de kilomètres. Et donc Gaston m'a suivi et a fait énormément de kilomètres aussi. Les semelles ont fumé parce que c'est assez impressionnant en passant d'un endroit à un autre. Où, effectivement, en me suivant, il pouvait rentrer dans des endroits où normalement tout le grand public ne rentre pas, dans les arrière-scènes, etc. Avec, voilà, c'est l'avantage de suivre le directeur qui a un peu le passe-partout sur le festival. La BD a été traduite par l'Office public de la langue bretonne. Donc c'était un travail quand même qui était conséquent puisqu'il y avait presque 6000 mots à traduire en breton. Donc je peux peut-être rappeler rapidement ce qu'est l'Office public de la langue bretonne. C'est un organisme public, c'est une administration qui dépend de l'État, du Conseil régional de Bretagne, Conseil régional des Pays de la Loire et des 5 départements de Bretagne, qui est chargé de mettre en place donc, les politiques linguistiques qui sont décidées par les pouvoirs publics. Et il y a en l'occurrence donc un service traduction qui s'est occupé de la traduction donc, de cette BD. On ne traduit pas beaucoup de BD, puisqu'en fait, nous, on ne réalisons que des traductions techniques, donc du français vers le breton. Et c'est vrai que la plupart des bandes dessinées, en fait, on peut considérer que c'est plutôt c'est le domaine de la littérature, alors que là, c'est pas exactement la même chose, puisqu'on considérait, nous, c'était plutôt une BD qui a un usage public, donc une traduction plutôt technique, puisqu'elle explique en fait ce qu'est le festival interceltique. Donc c'est vrai que c'est plutôt rare en fait qu'on s'attelle à ce genre de travail. Il y a eu pas mal d'étapes donc de relecture, évidemment sur des relectures classiques voilà, par rapport à tout ce qui peut être coquille ou parfois de nouvelles formulations qui finalement s'adaptaient mieux à l'image. Mais on a pu aussi faire des propositions d'adaptation donc du contenu. Voilà, pour rappeler que les langues celtiques, pardon, sont bien vivantes, par exemple. Et puis, il y a parfois aussi besoin d'adaptation. Par exemple, on n'a pas besoin, quand on traduit en breton, on n'a pas besoin d'expliquer de quoi vient le terme menhir, par exemple, puisque tout britophone, en fait, sait ce que c'est en lisant le mot, ce qui n'est pas le cas des francophones. Donc j'ai pris des tas de photos, j'ai noté tous les jours ce que je voyais. J'ai pris des renseignements sur Internet auprès de Jean-Philippe parce que c'est quand même très dense. Puis voilà, puis quand je suis rentré chez moi dans le sud, hein, loin de la Bretagne, ben, j'ai pu compiler ce que j'avais écrit avec les photos et puis ben, j'ai tout refait le voyage une deuxième fois. C'est comme un carnet de voyage en fait, hein, le bouquin sur les interceltiques. J'ai refait une deuxième fois le voyage avec des allers-retours entre la Bretagne et chez moi parce qu'ils relisaient. Yann et Jean-Philippe ont relu tout très 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 minutieusement. Je dois dire qu'ils se sont beaucoup investis dans le boulot et ben, que ça fait plaisir parce qu'on a l'impression d'avoir fait vraiment un truc avec eux. Du coup, sachant que c'était Gaston, je voyais un peu son travail, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de surprise quant à son, comment dire, quant à son dessin, quant à son style, et qui est un style d'ailleurs qui est très agréable. Plutôt, comment dire, plutôt intéressant et je dirais pas surpris, mais beaucoup aimé un point de vue extérieur. Gaston ne connaissait pas du tout le festival interceltique, donc il est arrivé un jour en gare de Lorient en plein festival, donc il était complètement néophyte, il avait effectivement un regard qui était neuf, naïf,
Et donc, il a observé, il a fait plein de croquis, il a dessiné, et effectivement, au niveau du rendu, il y a aussi un regard qui peut être des fois taquin, ou des fois même pour nous, on a vu une autre perception de lieu, et c'était très intéressant parce que des fois, on a tellement le nez dedans qu'on ne voit pas forcément tout, et là, quelque part, ça permet de prendre du recul et de se dire, tiens, c'est étonnant, Gaston a remarqué telle chose ou telle autre. C'est tous ces petits détails et qui donne une tonalité à la bande dessinée qui est assez agréable. C'est un voyage à travers ce festival, à travers son regard. Et on n'est pas intervenu comment dire, voilà, à ce qu'il a souhaité mettre en avant. Et de temps en temps, on lui a donné un coup de main pour faire des petites précisions plus culturelles ou artistiques sur des terminologies, notamment quand il décrit comment on apprend le biniou, la cornemuse et autres. Voilà, il y a des termes, effectivement, entre les chalumeaux, etc., les sutelles, des termes entre des termes bretons, des termes anglais, des termes français. Donc, essayer de mettre un peu d'ordre, entre guillemets, là-dedans. Mais c'est vrai que c'est vraiment son regard. Et pour nous, au niveau du festival, au niveau de l'équipe, au niveau des bénévoles qui ont pu, pour l'instant, commencer à voir les premières esquisses et l'ouvrage, tout le monde le regarde avec, comment dire, plutôt sourire. Et voilà, ayant très envie de rentrer, de découvrir ce festival qu'on connaît bien, mais qui nous permet de prendre un recul différent du phénomène de la bande dessinée.